Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et on va démarrer ce vlog avec le colo fil rouge dans le félin. Et donc là, j'allais m'apprêter à choisir mes crayons et comme d'habitude, donc je prends les Fibra Color avec mon petit nuancier. Alors ça, c'est un nuancier que j'ai fait avec les gabarits de Panora Mimix, donc Emily, qui propose différentes tailles de nuanciers. Et je trouve ça trop pratique pour choisir ces couleurs. Vous voyez, vous pouvez bouger et se mettre au plus près des petits carrés qui sont là. Et donc, c'est un format que j'aime beaucoup. Je voulais mettre un anneau. Et au final, une ficelle, ça marche très très bien. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Les enfants sont à l'école. Hier, c'était férié. Voilà, nous sommes donc mardi 9. Et donc, je crois que c'est mon premier colo du mois. Voilà, je n'ai pas encore colorié, à part fait des contours dans le mystère tome 1. Voilà, vous savez que je commence toujours par les contours. Et donc, je crois que c'est la seule chose que j'ai fait depuis le début du mois. J'ai pas eu le temps de me poser pour faire un vrai colo. Donc là, j'attaque avec le fil rouge. J'ai relevé aussi quelques défis sur Facebook. Je vous ai mis les liens sur la précédente vidéo des groupes que je suis. Je suis seulement dans 2. J'ai pas cherché s'il y en avait plus. Et puis je me rends compte que j'arrive pas du tout à me poser et à les suivre. Donc voilà, donc là le dernier défi qui est sorti, c'était dans le tome 4. Mystère tome 4. Donc en fait, je suis les défis uniquement pour les mystères. Voilà, c'est déjà un peu plus simple. Et donc la PAC de mai qui est sortie était dans le tome 4, mais comme le tome 4, je ne l'ai pas, j'ai juste relevé des pages et je vais le faire dans un mystère. Je n'ai pas encore choisi quel livre. Donc je vais voir. Comme d'habitude, j'arrive pas à parler et choisir mes trucs en même temps. Je sais pas trop c'est quoi cette couleur. Hein. Ça tire vers le noir, mais le noir c'est le numéro 1. Et en fait, non, le 1 c'est un gris très très foncé et le 6 c'est le noir. Ça, je n'ai pas intérêt à me tromper parce que j'ai l'habitude de faire les 1 en noir. Donc là, ça sera le 6. Donc, il ne faut pas que je me gourre. Donc là, du coup, il me faut un gris très foncé. Hop, j'ai pris 1, 2. Et je prends le 39. Hop, alors en général, je ne choisis pas mes couleurs à l'avance. Bien souvent, je prends au fur et à mesure. Voilà, parce que moi, j'aime pas perdre de temps avec ça. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup là. Donc je me suis dit que j'allais les choisir à l'avance. Et je vais peut-être vous filmer un speed coloring. Je vais voir si j'arrive à bien m'installer pour que vous voyez bien. Alors là, on est plutôt dans des bleus froids. Donc je vais prendre le 32. Bon, je vais m'arrêter là, puisque là pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire. Je me pose. C'est rare que je commence ma journée par me poser comme ça, mais là j'en avais envie. Voilà, je me suis fait un petit thé. Le week-end a été long, je pense que c'est pour ça que j'avais envie de me poser ce matin. Mais bien évidemment, avant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que par contre, je n'arrive pas à me poser si je n'ai pas fait ma petite routine du matin. Hein, c'est-à-dire ranger la maison, un petit coup de ménage, un coup d'œil sur mon travail pour mes postes et tout. D'ailleurs, j'ai une nouvelle collection
de Preston qui vient de sortir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait pas mal de nouveaux designs que je vais vous mettre en ligne au fur et à mesure. Et là, j'ai mon premier design qui vient de sortir qui s'appelle Tropical. Donc, ce sont des ongles orange. Ça change, mais on a envie de beaux jours. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des ongles plutôt colorés, d'ailleurs, comme ceux-là, qui seront bientôt à disposition sur le site. Donc, je vais choisir mes dernières couleurs et je vais attaquer de suite. Et je vous reprends avec le second fil rouge de ce mois-ci et c'est le colo du coup dans le Nightfall, la couronne. Donc j'ai tenté quelque chose, on verra bien ce que ça donne. J'ai retrouvé des petits pots de peinture que j'avais de chez Action. Donc voilà, j'ai fait quelques petits mélanges et j'ai tapoté avec des pinceaux. Voilà, tout simplement, j'ai mis la peinture acrylique que j'ai tapoté avec les pinceaux. J'ai fini par ma peinture pailletée tout autour. Donc on verra ce que ça donne une fois sec. J'ai vaguement une idée de ce que j'ai envie de donner à ce colo. Donc voilà, on est plutôt dans les tonalités vintage. Vous savez que c'est les couleurs que moi j'adore. Voilà, ma feuille est blindée d'eau. Donc on verra une fois que quand c'est sec ce que ça donne. Voilà, donc on va voir. Je vais chercher les couleurs donc pour les éléments. À moins que je cherche un autre colo, le temps que ça sèche, bah je vais voir. Je vais regarder mes bouquins. Je vais peut-être faire un petit colo vite fait. Le temps que ça sèche, à mon avis, vu comme c'est blindé, je pourrais le reprendre que demain. Donc voilà, donc j'ai tenté, on verra bien ce que ça donne. J'y ai pensé après, il me semble que Panoramix a une vidéo qui montre comment faire des tutos à l'acrylique en tapotant. Et j'ai pas pensé, j'aurais dû regarder avant pour voir les effets qu'on pouvait donner. Donc je pense que là, je vais aller chercher pour tenter sur un autre colo, pourquoi pas. Voilà, donc je vais chercher un autre colo, et puis ben, je reprends un peu plus tard. Hey, je reprends donc mercredi matin, là il est hyper tôt, j'ai emmené les enfants à l'école ce matin. D'habitude c'est pas moi qui le fais, mais là voilà, cas exceptionnel, c'est moi qui ai emmené les grands au car, donc du coup je suis déjà debout. Et donc en attendant que ma dernière se lève, je me suis dit que j'allais me poser un peu pour éviter de faire trop de bruit, pour le laisser dormir. Et donc je reprends sur tout ce bazar. Et comme vous pouvez voir, j'ai sorti finalement un Kirby. Voilà, donc je me suis mis dans le Mythomorphia hier, finalement, après mon colo dans le Nightfall. Le temps qu'il sèche, je me suis dit, et tant que mes pinceaux sont sortis, je vais tenter un colo avec toute une base à l'aquarelle. Donc, j'ai choisi cette double page et comme d'habitude, moi j'utilise ma palette de chez Action. Franchement, j'adore cette palette. Elle n'est pas très pigmentée, mais plusieurs couches, ça passe.
Et même si le papier de Métamorphia n'aime pas du tout l'eau, je sais plus, c'est l'édition Marabout. Voilà, le papier gondole très très vite. Mais voilà, j'ai réussi quand même à faire ma base. Donc je ne sais pas à quoi je suis partie. C'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ensemble. Donc après avoir fait toute ma base à l'aquarelle, je me suis dit que j'allais commencer un peu à travailler cette partie-là, voir ce que ça donne. Et surtout, voilà, pour savoir si ça allait me plaire. Ma foi, ça n'a pas l'air trop mal. Donc là, j'ai déjà commencé à ombrer et contourer parce que je voulais voir ce que ça donne. Donc là, je vais m'attaquer aux autres espèces de fumée. Là. Je sais pas ce que c'est ça, mais il y en a dans tous les colos. Donc je vais m'attaquer à ça ce matin. Donc je fais tout avec mes Prismacolor pour l'ombrage. Et du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fonce davantage le ciel. Je pense que ça serait pas mal, vu que je vais détourer pas mal en blanc. Je pense que je vais assombrir le fond. Bon, là, je me suis trompée. J'ai mis les petites plumes turquoise alors que c'est des plumes de l'oiseau. Ça, c'est pas très grave. Donc, voilà pour cette double page. Ma foi, j'espère qu'elle va rendre bien. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait me plaît bien. Dans les ombrages. Après, la base à l'aquarelle, c'est pas très beau. Et je pense que je vais faire cette pierre aussi un peu plus vert foncé. La principale. Et celle du fond, je vais laisser en espèce de turquoise. Donc voilà, donc je vais m'attaquer à ça ce matin jusqu'à temps que ma fille se lève et après on prendra un petit déj ensemble, je vais l'attendre, vu qu'il est à peine 8 heures. Et puis voilà, je vous reprends un peu plus tard. Et coucou, je vous reprends donc jeudi, petite pause café. Et je vous fais un peu le point sur mes colos. Donc voici le Mariatrol que j'ai commencé. Donc j'ai tout fait, hein, comme je vous l'ai dit, la peinture acrylique. Moi j'avoue, je n'aime pas du tout l'aspect que ça a sur la feuille. J'ai pas beaucoup estompé. Après, c'est la première fois que j'utilise l'acrylique. Moi, j'aime pas le toucher du tout. Je pense que j'aurais dû allonger la partie claire. Parce que là, ça fait un peu trop net. Mais bon, on verra une fois qu'il sera mis en couleur, les éléments. Déjà, ça fera la différence, je pense. Mais je ne l'ai pas repris de suite, du coup, puisque j'ai poursuivi mon Kerberosa. Donc, je suis toujours dans le Mythomorphia. Et j'étais bien inspirée, donc je me suis laissée aller et j'ai poursuivi. Voilà. Donc, foncer le fond, je préfère. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, là, il me reste les contours à faire sur mes montagnes. Je pense que la pierre, je vais la mettre en contour à l'acrylique avec les Artistro, je pense. Voilà, et je me posais la question, est-ce que je fonce les ailes ou est-ce que je laisse plutôt clair? Je ne sais pas du tout. Cette partie, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais aller dans un dégradé de foncé et de clair. Je réfléchis encore, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc j'aimerais bien finir celui-là aujourd'hui et je voulais vous montrer, pas remontrer, petite réception d'hier. Je suis trop contente. Voilà, je suis faible, j'ai craqué pour le nouveau mystère. Voilà, comme si je n'en avais pas assez. Je dois avoir 13 livres, je crois. Donc ça fera le 14e. Voilà. Littéralement craqué pour les solutions. Alors attention, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions des mystères, je vais vous les montrer. Donc voilà, donc c'est un livre de Jérémy Mariez et les illus sont juste trop belles. Il est hyper diversifié, c'est ce que j'aime parce que vous voyez là on a un peu de Winnie, on a des personnages qu'on voit très peu, vice versa. Les nouveaux Disney du coup, bien sûr je n'ai vu aucun nouveau Disney, il va falloir que je me mette à jour. Regardez, les illus sont hyper détaillés, donc elles vont être super belles mises en couleur, ça fait un peu comme le fantastique je pense. C'est hyper long mais c'est hyper beau. Voilà. Les dessins sont vraiment trop jolis. Encore une pépite pour ce livre. Donc voilà, j'ai craqué. Quand j'ai vu la présentation sur la chaîne de Bruno, bah, je l'ai précommandé. Voilà. La maison Blanche-Neige de Belle, de la Belle. C'est trop beau. C'est le genre de dessin qu'on voit pas souvent. Alice. Ah, ah ça me fait penser. J'ai regardé hier Blanche-Neige et le chasseur. J'avais jamais vu. Bon, c'est pas un Disney, mais...
Voilà. Le personnage hyper naturel, j'adore. Là, au contour blanc. Bon, c'est vrai que c'est hyper détaillé. Mais il est trop beau, voilà. Je suis ravie, j'ai trop hâte de commencer. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer par cette Ilu parce que c'est ma préférée du livre. J'adore Bambi. Et voilà, elle est trop belle. Donc, je pense que je vais commencer par celle-ci. Puis, je pense que je vais commencer bientôt Simba, mais j'adore. Je suis contente parce que là, ce coup-ci, on voit un peu moins de Vaiana parce que dans le Princesse, elle est énormément. Donc là, on la voit moins, c'est pas plus mal. Regardez, on a du Picsou. J'adore, j'adore. Donc voilà, moi je suis trop contente. Il est canon. Franchement, il est canon. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour ce livre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Après, voilà. Il y a aussi les contours qui sont très noirs. À voir ce que ça fait mis en couleur. Mais mon perso, ça ne me dérange pas trop. Mais je pense qu'on les verra quand même au travers, même si on fait au feutre. Mais bon, moi ça ne me dérange pas. Comme ça, on voit bien. Et petite nouveauté, les zones blanches sont blanches. Et ça, c'est trop cool. Regardez. On n'a pas du tout de traits à l'intérieur des zones blanches. Et ça, je trouve que ça change tout sur un col. Ça va être canon. Donc voilà, petite pépite. Bon, bah, je vais poursuivre un petit peu ce colo, je pense, avant que ma fille rentre de l'école, parce que je pense que ça va être bientôt l'heure de manger, effectivement. Et donc voilà, et je vous reprends un peu plus tard. Et je vous reprends fin de journée, ça y est, j'ai terminé ma double page, je suis trop contente. C'est rare que je peux me poser toute une après-midi sur un colo et aujourd'hui j'ai pu le faire, c'est pour ça qu'il est terminé, je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher et l'aplatir parce que j'ai les bords qui sont très cornés. Donc du coup j'ai mis un petit peu de stylo gel dans tout ce qui est étoile. Voilà, j'ai décidé de faire mes citrouilles en turquoise pour rappeler un peu les montagnes. Voilà, je me suis pas trop éparpillée dans ma palette de couleurs. Voilà, j'ai fait tous les contours. Alors j'ai hésité à faire les contours de l'animal, mais du coup je vais laisser comme ça parce que j'ai peur de faire une bêtise. Parce que je trouve qu'il ressort pas trop au niveau des ailes. Mais bon, je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas envie de le foirer. Donc il va rester tel que, je suis quand même contente. Voilà, et j'ai testé pour la première fois des projections. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ma double page. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger tout mon bazar parce que clairement, je me suis bien étalée. C'est rare que je m'étale autant, je crois. Et maintenant, il y a du boulot. On va tout ranger. Et je reprendrai le colo demain. Et je vous reprends vendredi matin, plutôt fin de matinée. Et on se retrouve sur mon colo de Maria Troll. Voilà, toujours avec un café ou un thé. Aujourd'hui, ça sera un thé. J'ai été faire des courses ce matin, j'étais à Action et voilà ce que j'ai trouvé. Il me semble que je les ai vus passer sur plusieurs chaînes. Et donc, si j'arrive à l'ouvrir, on va voir ça ensemble. Je pense que j'aimerais bien tester si c'est joli à mettre sur mon faucon du Kirby Rosanne pour ajouter un peu de paillettes. Et là, vous pouvez voir que l'avantage d'avoir des grands ongles, c'est qu'on peut rien faire sans outils. Hop, donc moi j'ai pris des tons de rose du coup parce que j'ai pensé à mon Kirby. Hop, je vais pousser mon colo. Hop, petite feuille de brouillon. Et on va voir ce que c'est. Alors, je n'ai aucune idée. Peut-être commencer par le foncé. Alors, je crois qu'il y a une pompe.
Oui, alors, il y a une petite pompe juste là qui fait descendre le produit. Et là, le produit ne descend pas. Est-ce qu'il faut attendre plus longtemps? Ah oui, c'est un petit peu long, il faut pomper. Hein. Je ne sais même pas si ça traverse. On ne peut même pas rester appuyé dessus, il faut vraiment pomper pour faire descendre le produit. Je ne sais pas secouer avant, ça se trouve, fallait secouer, je ne sais pas du tout. Ah. Ah, c'est hyper canon, ouais. Ça fait un peu métallique. C'est trop joli. Je vais regarder si je peux ajouter cette couleur sur mon espèce de faucon. Je vais tester les autres d'abord. Hop, je vais les pomper en même temps comme ça. Ça sera fait. Ah, bah, ne les secouez pas. Hein. J'en ai un qui coule. Donc là, on est plus sur un rouge. Donc là, on est plus sur un bordeaux et là, on est plus sur un rouge. Et celui-ci, je pense que c'est un orange. Il a bien fui en plus. Donc là, on est du orange et celui-ci est beaucoup plus liquide. Hop, je vais laisser comme ça et je vais le nettoyer et je vous reprends. Alors, du coup, j'ai été chercher mon livre de colo. J'ai repris une feuille. Bon, là, c'est bien parti. J'espère que ma nappe n'est pas tachée. Hop, je vais repousser ça et je vais vous montrer correctement les couleurs. Donc là, on a un rouge orangé, un rouge rose, je veux dire. Voilà, qui est très joli. Là, on a quelque chose un peu plus prune, je dirais. Je crois que je vais utiliser celle-ci, moi, dans le colo. Je vais regarder ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, on est sur un rose avec des paillettes un peu orange. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Ça n'a pas l'air de traverser. Mais après, je ne sais pas où est-ce que je pourrais... Si je fais des contours avec ça, ça va faire trop foncé. Au niveau des ailes. Non, je pense que c'est trop liquide pour faire ce que je veux faire. Non, moi, je vais pas tenter le diable. Je pense que c'est trop liquide. Je voulais faire les contours avec, voir ce que ça donnait. Mais du coup, non. On va pas tenter le diable. Je vais aller le protéger et le mettre sous une pile d'olive. Maintenant, tout est bien sec. Le papier, il a pris cher. C'est vrai que ce papier-là... Bon, allez, j'abandonne mes idées farfelues. Et je vais aller aplatir mon livre. Donc voilà, j'ai mis mon livre sous une pile de livres. Hop, on va laisser quelques temps. Je vais reprendre tranquillement mon Mariatrol. Moi, du coup, j'espère que c'est pas taché. Ça, on verra au lavage. Et puis voilà. Et je voulais vous montrer aussi, regardez ce que j'ai ressorti. Mon DP, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de DP à peu près. Et là, je me suis dit que j'avais envie de le finir. Donc, je l'ai ressorti. C'est déjà une première étape. Et je pense qu'après mon colo, j'alternerai entre DP et colo mystère pour faire une pause de colo compliquée. Et voilà, bon, j'espère cette fois que c'est la bonne vibe, que je vais enfin finir ce DP. En plus, il est trop beau. Voilà.
Donc ce sera tout pour maintenant. Donc je vais finir mon colo et puis je vous montre si je le finis aujourd'hui ou pas. Mais je vous ferai un dernier rush pour finir le vlog. Hey, je vous reprends sur l'avancée de mon Maria Troll. Voilà, je suis contente, j'ai presque fini. Il me reste les petites baies, le papillon et les finitions. Et ce colo sera terminé. Voilà, ça aurait été une bonne semaine colo. Je suis contente d'avoir pu colorier autant. J'espère que le vlog vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!